Dans le fond, je suis à Sherbrooke avec Ouais. ma famille, puis je profite d'être avec ma famille avant de repartir. Je repars le 1er mars. OK. Puis dans le fond, mon entraînement en ce moment, c'est plus en optique de me remettre en forme, parce que j'ai été arrêtée vraiment longtemps. OK. Puis c'est-à-dire que je m'entraîne au gym, puis sur le trainer, puis beaucoup sur le fat bike aussi. OK, fait que toi aussi, t'es une fan de fat. Mais j'en ai manqué Ouais. un bout, ça veut dire. Fait que pourrais-tu nous expliquer pourquoi t'étais arrêté, en fait? J'ai chuté au championnat du monde en Italie, puis Ok. j'ai eu une commotion, dans le fond. OK, OK. Que j'ai été arrêtée 2 mois et demi pour pouvoir être sur le vélo. Là. OK. Ah ouais, OK. Fait que t'as recommencé graduellement. J'imagine, ça fait combien de temps maintenant que t'as recommencé? Ça fait à peu près 10 semaines. 10 semaines? Ouais. OK, OK. Puis comment tu t'es pris? T'as-tu recommencé vraiment graduellement, comme 1 heure easy sur le vélo? Ou un coup que t'as recommencé, tu savais déjà que t'étais quand même correct, si on veut, donc t'as quand même recommencé avec une bonne charge d'entraînement. Comment t'as procédé? Quand j'ai recommencé, dans le fond, c'était certain que j'avais plus de commotion, donc j'ai pu recommencer direct quand même beaucoup, mais c'est sûr qu'il a fallu que je gère. Je peux pas recommencer avec 20 heures la Ouais. première semaine parce que j'aurais cassé tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais j'ai commencé avec des comme 8-10 heures, puis OK. avec de l'intensité quand même assez basse, puis on a monté l'intensité puis le volume à chaque semaine. OK. Puis là, je suis vraiment revenue à mon volume habituel, là, donc... Pourrais-tu me donner une petite idée de c'est quoi ton volume habituel en ce moment? Environ 18-20 heures par semaine Ok. de vélo. Ouais. OK, puis les semaines de repos, tu dois descendre ça à genre 12 heures, Ouais, quelque ouais. chose dans le genre. Ouais, comme une semaine de repos, 10-14, puis Ok. une semaine de volume, ça peut aller plus. Là, ouais. OK, parfait. Puis tu me disais aussi que tu fais de la musculation en même temps. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les cyclistes au Québec. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est, surtout en Europe, qui est vraiment underrated, si on veut. Fait que tu as une routine de musculation que tu fais quoi, 3 fois par semaine environ? Ouais, en ce moment, on fait comme un bloc de muscu, je fais 3 fois par semaine depuis que j'ai recommencé. Ouais. Que je suis suivie par quelqu'un, je vais au gym ici, puis à l'université de Sherbrooke, puis je Ok. m'entraîne avec quelqu'un qui me suit, puis qui me fait des entraînements en puissance, puis là, je suis rendue en force. J'ai fait de la puissance, puis là, je suis rendue en force. OK. Trop Ouais. malade, trop malade. Puis là, d'un point de vue course, là, l'année passée, t'as quand même été chanceuse, t'as été capable de courser, fait que ça, j'imagine que ça a été un positif. Mais là, c'est ta deuxième Ouais. année, c'est ça, dans cette l'équipe internationale UCI. Fait Ouais. qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu? As-tu une idée de ton calendrier? Puis ensuite, une idée de tes objectifs pour l'année prochaine? Dans le fond, le calendrier n'est pas certain, parce que c'est dur de rentrer dans les courses en ce moment. Ouais, Là. c'est sûr, OK. Il y a de moins en moins de courses, puis toutes les équipes veulent y aller. Fait que Ouais. notre équipe n'est pas, c'est pas elle qui est la meilleure classée dans le classement du CI. Fait qu'on on n'est pas invité à toutes les courses. Ouais. Donc on a un calendrier de fait, mais c'est tout un peu incertain. Ok. Mais on devrait commencer mi-mars en Belgique. OK. À commencer à courser, ouais. OK. Fait que mi-mars en Belgique. Puis t'as-tu une course en particulier ou une discipline en particulier, que ça soit des courses de boss ou plus les contre-la-montre? Y a-tu vraiment quelque chose en particulier que tu vises cette année, que tu mets beaucoup de travail dessus? J'aimerais bien faire dans toute la... aider mon équipe, puis, Ouais. puis tout, puis apprendre à prendre l'expérience, parce que c'est vraiment différent là-bas. Ouais. Puis je l'ai vu l'année passée, il me manque vraiment beaucoup d'expérience. Puis je vais aller... je vais sûrement faire des courses par étapes. Puis l'année passée, j'ai remarqué que j'ai vraiment aimé ça, dans le fond, les courses par étapes. Là, c'est vraiment tough là, Ouais. de courser jour après jour. Mhm. L'année passée, on avait une course étape de 7 jours en Ardèche. Fait que c'était vraiment beaucoup de côtes. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que, OK. cette année, c'est sûr que si on a d'autres courses par étapes qu'on fait, on fait le tour de Bretagne, Nice. probablement. Donc j'aimerais vraiment voir qu'est-ce que je peux faire là, Ok. si je peux aider mon équipe ou faire un bon résultat. Trop malade. Ouais. Fait que tu nous disais que justement, ça change beaucoup en Europe. Fait que c'est sûr qu'il y a des courses par étapes, donc c'est différent de courser à chaque jour. C'est quoi, selon toi, on va y aller avec deux choses, les deux choses qui changent le plus quand tu courses en Europe comparé au Québec ou en Amérique du Nord? Dans le fond, surtout pour les femmes, il y a
Sur les départs, on est comme 150. Fait que c'est quand même une grosse différence avec ici qu'on est rarement en haut de 50. Ouais. En haut de 100, mettons. Ouais. Donc, ça fait une grosse différence. Puis c'est 150 de personnes qui sont vraiment sont toutes vraiment, vraiment fortes, puis sont vraiment beaucoup d'expérience. Donc, les courses sont vraiment dures, puis il y a beaucoup de stratégies. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué qui est le plus différent, c'est le travail d'équipe. Il est comme vraiment, vraiment, vraiment important là, dans les courses que j'ai fait. Donc, OK, puis comment ça marche? Si on rentre dans ton équipe, c'est quoi le directeur, dans le fond, la directeur ou le directeur en fonction de la course va établir un plan puis va nommer quoi? Une ou deux personnes qui peuvent gagner ce jour-là. Puis ensuite de ça, tous les autres coureurs vont être en mode équipier, si on veut, alentour de cette personne-là pour lui permettre d'arriver au final le plus reposé possible. J'imagine que c'est ça la formule normalement. Ouais, ben c'est ça dépendait à chaque course, c'est ça, on changeait de personne, mais d'habitude on avait un groupe de personnes on devait s'assurer de protéger puis d'apporter le plus possible à la fin. Puis si on était bien placé à la fin de faire un lead-out ou j'ai appris à aller chercher de l'eau pour mes coéquipiers pendant les courses. C'était vraiment le fun. Là. Je pense que ça a été ma partie préférée. Mais ouais. Non, c'est quand même juste aller. C'est ça qu'on voit au Québec, justement. T'as peut-être pas la chance de pratiquer ça, ou même en Amérique du Nord. Juste d'aller chercher, c'est ça, on dirait que c'est pas niaiseux, mais on dirait que c'est juste de deuxième nature. Mais c'est vrai qu'il faut que tu l'apprennes un moment donné. D'aller chercher puis de pas être trop stressé parce que tu te sépares du peloton, t'es dans la caravane. On dirait que t'es droppé, mais ça fait juste partie de la game. Puis là, tu rentres plein de gourdes dans ton maillot, là, puis là, t'essaies de remonter, c'est vraiment cool. J'aimerais ça peut-être te parler un peu plus mentalement. Surtout cette année avec le COVID, on va peut-être être, en tant qu'athlète, être un peu plus à l'extérieur du pays parce que ça va être moins facile de faire des allers-retours, si on veut, avec le Canada. Je voulais te demander, je sais que tu as déjà passé quand même des bons moments à l'extérieur du pays. Toi, mentalement, comment tu t'y prends, si on veut, pour te garder occupé, mais aussi te garder de bonne humeur, si on veut, mentalement, même si tu es éloigné de ta famille, éloigné de tes amis? As-tu des petites routines, des habitudes qui te permettent de garder la motivation à chaque jour, puis de peut-être pas sentir comme si tu étais seul au monde un peu? Je pense que l'important, c'est quand même d'être bien entouré. Donc, moi, là-bas, avec mon équipe, je suis bien entourée. J'ai des amis qui sont tout le temps avec moi, qui vivent avec moi. Ouais. Puis aussi d'avoir une routine, c'est vraiment, vraiment important. Moi, j'ai tout le temps ma routine. Donc, c'est juste de rajouter, mettons, le soir, tu fais tes étirements à cette heure-là, ou tu fais des devoirs à cette heure-là. Puis pour moi, c'est pas tant dur d'être loin tant que ça, parce que je fais comme ce que j'aime. Je fais du vélo dans un autre pays, puis je fais des compétitions, puis je m'entraîne. Donc, puis on va pas se mentir, en Suisse, les paysages sont pas laids, là. C'est quand même... Ça passe quand même assez vite. Trop malade, trop malade. Fait que tu pourrais-tu nous décrire, dans le fond, pour revenir un peu à la question, si on veut, mais d'une façon plus précise, quand tu es en Europe, quand tu es un peu par toi-même, si on veut, oui, il y a des teammates, mais les teammates, tu rides avec eux pendant la journée, puis c'est un peu ça. Ça ressemble à quoi? Tu pourrais-tu juste nous amener du déjeuner, si on veut, jusqu'à temps que tu te couches le soir? Tu pourrais-tu nous amener un peu selon ta routine? Je pense que ça pourrait aider justement que ce soit des jeunes cyclistes, que ce soit des cyclistes en ce moment, juste de peut-être nous aider un peu à travers ta routine journalière. OK, ben nous, dans le fond, on habite dans des résidences, toutes les filles ensemble. OK. Donc, j'ai ma chambre, donc je me lève. À chaque matin, je fais des étirements. Je fais des petits étirements puis des exercices de physio. OK. Puis après, je déjeune. Puis si l'entraînement est un peu plus tard, je fais des devoirs. Okay. Je avance un peu dans mon école, dans mes cours. Puis après, je m'entraîne. Okay. Quand on vient de s'entraîner, on mange. Si j'ai le temps, j'essaie de faire une sieste. Okay, ouais. Me reposer un peu. Puis après, dépendant si on a un deuxième entraînement ou pas, soit je m'en m'entraîner ou soit j'essaie de passer un peu de temps avec les filles ou encore de faire de l'école. Puis on soupe tout le monde le soir ensemble. Puis on relaxe le soir. On peut
Cool. Je refais des étirements, puis du corps un peu. OK. Trop Je vais malade. me coucher tôt quand même. OK. Ouais. On a une question ici de Vincent Arpin qui te demande est-ce qu'en Europe, tu sens qu'il y a une différence du traitement en faveur des jeunes cyclistes garçons en faveur des filles? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment une différence de la façon que vous êtes traités, que ce soit de façon entraînement, privilège, ou tu vois pas vraiment de différence? Ben pas au centre. Au centre, c'est pas mal égal, même que je dirais que les filles, on est un peu plus... il y a plus de favoritisme pour les filles parce que l'équipe des gars a été un peu... il y aura pas vraiment d'équipe de gars pour notre équipe l'année prochaine, juste une équipe de filles. OK. Mais on voit vraiment qu'il y a du favoritisme pour les gars partout dans les courses parce que quand on arrive aux courses, on a moins de courses auto, les équipes, il y en a moins. Puis Ouais. c'est sûr qu'on en entend plus parler un peu là-bas que il y a moins de budget, on n'a pas de temps de télévision pour nos courses et tout, mais ouais. Ouais, c'est vraiment c'est ça, c'est ça, c'est quelque chose que je pense qui change. On vient justement de voir l'annonce de Trek que le salaire minimum va juste payer les femmes au même salaire minimum que les hommes. Fait que ça, c'est un pas dans la bonne direction. C'était un peu bizarre que le salaire minimum des femmes soit quasiment 2 fois moins élevé que chez les hommes. Peut-être, pour finir, j'aimerais peut-être ça y aller un peu plus mentalement, si on veut. On sait que les Mardi Machines, c'est la plupart du temps assez dur mentalement. Toi, là, quand t'es sur le bord de te faire dropper dans une bosse, là c'est dur, là, puis là, ça te tente plus, puis là, ça te tente de dire « Ah, finalement, je vais arrêter de forcer, puis ça va être la prochaine course, ma course, celle-là, c'est pas ma course. » C'est quoi qui te force à garder la pression sur les pédales, puis à pas abandonner? Ben, je me dis tout le temps un coup de pédale à la fois, puis tu y passeras après. Okay. Puis tu réussis à te rendre jusqu'à la fin en disant un coup de pédale à la fois, finalement tu finis par faire tous tes coups de pédale, puis c'est ça. Tu réussis à te rendre. Fait que d'y aller un pas par pas, un objectif à objectif. De peut-être pas regarder. Je pense que c'est vrai dans le vélo, mais c'est vrai dans tout. Ça donne rien quand on est dans le présent ou dans la souffrance, dans le moment. Ça donne rien d'imaginer à quel point ça va être dur ou de prendre la distance puis de voir à quel point il nous en reste. De juste se concentrer sur le travail du moment. Ben, comme tu dis, ça va nous amener pas par pas à la ligne d'arrivée. Donc, je pense que c'est un très bon truc. Juste avant, peut-être qu'on termine ça, tu pourrais juste dire aux gens comment ils peuvent suivre ta carrière cycliste. Et, genre, je pense que j'invite tout le monde à aller suivre Magdeleine. C'est quand même, surtout à son âge, c'est vraiment rare d'avoir une cycliste aussi accomplie à son âge. Donc, que vous soyez une jeune cycliste ou un jeune cycliste ou même un cycliste qui essaie de passer au niveau pro, je pense que ça peut être un super bel exemple. Fait que Magdeleine, on pourrait te suivre où? Vous pouvez aller me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Okay. C'est à Magdeleine Vallière. Là, donc, ok, parfait. Ok, trop malade. Puis peut-être pour terminer, si tu aurais un petit mot de la fin pour encourager les gens durant l'hiver, tu vas être chanceuse, tu vas être parti en mars. Mais peut-être un petit mot de la fin. Toi, comment tu faisais quand tu avais la saison au Québec puis les courses commençaient seulement en juin? C'était quoi ton petit truc pour rester motivé? Tu nous dis que tu faisais du fat bike, donc c'est quoi peut-être ton petit truc pour rester motivé durant l'hiver? Essayer de mixer son entraînement, pas juste être sur le trainer, parce que ça peut devenir quand même démoralisant. Donc, Zwift, ça aurait aidé pas mal aussi. C'est nouveau, là, mais ça l'aide à rester motivé. Mais aller faire des hiking, aller faire du ski, faire du vélo dehors comme du fat bike. Moi, j'aime vraiment ça. Ça aide vraiment à changer les idées puis à rester motivé. Puis c'est quand même des aussi bons trainings que le trainer ou que rouler dehors. Donc, ouais, exact. Ça change mal de place. Puis en plus de ça, je pense que ça permet de ne pas plafonner parce que, veux pas, tu te challenges de différentes façons. Donc, ça te permet de sortir de ta zone de confort plus facilement si on veut. Cool! Merci beaucoup, Magdeleine. Merci pour ton temps. Merci à vous. On te souhaite une super belle saison de la part de tous les Mardis machineux.
Puis on va te... merci les machines. On va te suivre, c'est sûr et certain qu'on va te suivre cette année, puis j'espère te voir sur les routes au Québec ou quelque part d'autre dans le monde. Ouais. Cool. Ouais, bonne saison à toi aussi, avant. Ben, merci beaucoup. Bye. Bye.